Bonjour à tous. Merci de nous choisir chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler du Mali, reprise des patrouilles des soldats allemands de l'amunissement. Bonjour Didier Assoba. Vous allez Michel. bien? Oui, ça va. L'armée allemande a repris ses patrouilles de reconnaissance dans l'est du Mali, menées dans le cadre de l'amunissement, la mission des Nations Unies au Mali. Les opérations de reconnaissance en dehors de la ville de Gao ont repris mardi, a déclaré une porte-parole de l'armée allemande dans un communiqué. Didier Assoba, c'est après quelques temps de bruit, si on peut le dire. Oui, un temps de bruit incompréhensible naturellement de la part de l'Allemagne que les Africains aimaient tant, chérissaient tant pour son engagement et sa proximité pratiquement Vous avec... pensez que c'est strictement de la part de l'Allemagne? Oui, mais la position de l'Allemagne un temps a été une position incompréhensible, c'est-à-dire que à partir du moment où l'Allemagne reste un pays essentiellement démocratique, on voit un peu le niveau de démocratie au niveau de l'Allemagne, avec une démocratie pratiquement autonome, sans interférence, rien du tout, et l'Allemagne qui semblait être un pays très adulé sur le continent africain pendant très longtemps, qui se permettent, si vous me permettez évidemment ce terme-là. Si l'Allemagne est adulée, cela veut dire qu'un pays n'est pas adulé. Sans doute. Bon, continuez Didier Assoba. Naturellement, vous comprenez, et heureusement qu'on est à la télé, vous suivez mon regard d'ailleurs. Et donc, oui, l'Allemagne était adulée et l'Allemagne se permet, elle, de s'aligner sur la position d'un pays qui est en situation inconfortable et on va dire, qui fait un pays qui veut faire sa guerre ou son combat par procuration en mettant l'Allemagne devant sur des sujets pratiquement futiles sur lesquels l'Allemagne... Donc vous pensez que c'est la France qui met l'Allemagne devant? Oui, sur le coup du Mali, oui, c'était clair que la France a tenté de jouer sur sa proximité ou son tandem naturel avec l'Allemagne pour faire son combat aux autorités de la transition au niveau du Mali. Et l'Allemagne a joué au jeu? L'Allemagne a joué au jeu, mais a compris finalement que elle s'est dévoilée elle-même, elle s'est dévoilée également comme étant en train de travailler ou de défendre les positions de principe d'un pays qui est en difficulté au niveau du Mali. Donc à partir du moment où les Allemands ne voudraient pas que ce qui arrivait aux autorités maliennes fussent-ils de la transition, fussent-elles de la transition, tant pour moi, les autorités maliennes, les Allemands ne voudraient pas que cela leur arrive également. Ils ont compris qu'il vaut mieux s'entendre avec le Mali dans le cadre notamment du mandat de l'amunissement pour que la façon dont l'Allemagne était appréciée par les Maliens, par sa contribution et sa collaboration, ses aides, ses interventions, notamment sur le terrain, reprennent pour naturellement la bonne collaboration et la bonne entente entre le Mali et l'Allemagne pour le bien-être des citoyens des deux pays. Je crois que, on va dire plutôt que, bon, tout est bien, qui finit bien. À la mi-août, la Bundeswehr avait suspendu ses opérations au Mali après les tensions avec le gouvernement malien qui refusait le survol de son territoire par les appareils allemands nécessaires à la rotation des troupes. Alors Didier Assoba, est-ce qu'on peut revenir sur ces quelques temps de bruit? Oui, naturellement, vous comprenez que jusqu'à une période très, très récente, l'armée malienne n'avait pas la possibilité, ou sinon, si vous voulez même, n'avait pas l'autorisation de survoler son propre sol. Et c'était la France qui avait le monopole, et si l'armée malienne devrait prendre un appareil pour survoler le territoire malien, l'armée malienne devrait demander une autorisation à la France. Vous voyez cette aberration. Donc à partir jusqu'à un moment donné où les nouvelles autorités de la transition donc, ont compris que c'était comme privatiser une bonne partie de leur indépendance et de l'autonomie de leur pays, et ont décidé de reprendre leur destin en main.
Et heureusement et fort heureusement que celui qui est à la tête du pays aujourd'hui, chef de l'État du Mali, est lui-même un officier supérieur de l'armée de l'air. Et donc il a décidé d'outiller les officiers de l'armée de l'air du Mali à pouvoir faire leur travail pour lequel ils ont été formés. Donc si des gens ont pu faire leur carrière dans l'armée de l'air au niveau du Mali jusqu'à atteindre le grade de colonel, de général, ça veut dire qu'ils ont la compétence de pouvoir surveiller le territoire malien à partir de la hauteur. Donc ils ont acquis les appareils et veulent naturellement reprendre leur souveraineté dans les airs du Mali, ce qui n'a pas plu à un certain nombre de pays, notamment la France, qui jouait le rôle de contrôleur pratiquement des airs au niveau du Mali. Aujourd'hui, que les Maliens ont repris, ils ont dit, bon, à partir de ce moment que nous avons compris que nous devons nous autodéterminer à contrôler notre territoire, nos airs naturellement, si vous voulez survoler notre territoire, vous demandez des autorisations et naturellement, comme dans tous les pays à travers le monde, votre appareil veut survoler un territoire, vous demandez des autorisations et lorsque les autorisations de vol vous sont accordées, vous passez tranquillement. C'est ce que nos partenaires européens n'ont pas voulu accepter, alors que chez eux, ce n'était pas possible qu'un appareil militaire d'un autre pays survole. Vous imaginez, le territoire français par exemple, un appareil militaire de la Russie passe par le territoire malien, le territoire français ou allemand sans autorisation. Qu'est-ce que cela peut créer? Des incidents diplomatiques et même naturellement l'avion peut être abattu si vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est ce que le Mali veut également, que ce qui est valable au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne, au niveau d'autres pays partenaires, doit être valable également au niveau du Mali. Vous voulez survoler le territoire malien, demandez juste des autorisations et donnez les motifs pour lesquels vous voulez passer et vous aurez les autorisations. Les partenaires n'ont pas voulu comprendre et ont accusé d'autres personnes qui aident le Mali dans ce sens-là. Et je pense que après moult réflexions, l'Allemagne a compris naturellement que cette position-là de principe est une position légitime des autorités maliennes. Donc naturellement, elle a accepté finalement l'armée malienne, la Bundeswehr, comme on les appelle. Elle a accepté après avoir été contactée sans doute par les autorités maliennes. Je ne crois pas parce que... Donc c'est une décision uniquement de l'Allemagne de revenir. Certainement qu'il y a eu des discussions en amont également, mais c'est dans le cadre de la MINUSMA. Vous voyez même le cadre de collaboration et de coopération avec la MINUSMA a été revu et un certain nombre de décisions aujourd'hui doit être un certain nombre de décisions doit être pris au niveau de la MINUSMA et communiqué aux autorités maliennes qui décideront ou qui arrangeront, qui arbitreront au final. Donc je crois que, vu qu'aujourd'hui le cadre d'intervention même de la MINUSMA a été revu et que les discussions ont eu lieu de façon franche, je crois que les discussions ont abouti à de meilleures résolutions qui permettent aujourd'hui à l'Allemagne de revenir à de meilleurs sentiments et de comprendre qu'elle est en train d'aider des citoyens, des humains au niveau du Mali et de continuer à travailler dans ce sens-là, à assister les populations qui sont en difficulté, sachant que les Maliens aujourd'hui malmenés, qui sont en proie à des velléités terroristes, non pas ceux qui ont suscité le terrorisme. Le terrorisme est venu de la part des pays occidentaux et aujourd'hui c'est connu de tous et donc les Maliens paient juste les pots cassés. Et donc aujourd'hui, il faut que les Allemands ont compris, là, dessus, qu'il vaut mieux les aider à contrer les terroristes qu'à les abandonner pour faire le combat d'un pays qui a mal de sensations sur le continent africain. Meilleur sentiment, Didier Assogba, en se démarquant de la France, parce que pour certains analystes, ce sont des cousins. Mais de toute façon, comme on dit en Afrique, quand on le lance... risque est toujours là. Mais quand on lance, comme on dit en Afrique, quand on lance un caillou dans les airs, chacun se couvre la tête d'abord.
avant de regarder la tête du cousin, du voisin, de l'ami et tout ça, chacun couvre d'abord sa tête. Et je crois que dans le cas d'espèce, l'Allemagne a décidé de couvrir sa tête. Si l'Allemagne intervient au niveau du Mali, ce n'est pas non également sans bénéfice ou rien en retour. C'est certainement, il y a quand même quelque chose en retour pour l'Allemagne également et que les Maliens vont payer après. Parce que les interventions des pays au niveau de la MINUSMA, au niveau du Mali, ce n'est pas gratuit non plus. Donc on sait que même si c'est dans le cadre de l'ONU, il y a une contrepartie de la part du pays naturellement. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne, au risque de tout perdre, a décidé de revenir naturellement pour continuer à avoir le peu qu'elle continue de gagner, plutôt que de continuer à faire le combat de son ami ou de son cousin, si vous voulez, ou de sa cousine, si vous voulez, qui est en train de pratiquement tout perdre et qui a décidé aujourd'hui de s'attaquer plutôt au Mali, plutôt que d'accepter juste de collaborer et de comprendre que les Maliens veulent aujourd'hui, comme ils l'ont dit, s'autodéterminer et ne veulent plus de dictats et de desiderata de quelqu'un. Donc naturellement, si les gens veulent continuer à aider le Mali, il faut mieux s'inscrire dans le moule qui est décidé et qui a été dessiné désormais. Vous pensez que c'est seulement l'Allemagne qui gagne dans l'histoire? Au total, 1100 soldats allemands protègent l'aéroport de Gao. Alors Didier Assogba, selon quand je me réfère à votre développement, c'est l'Allemagne qui gagne et non le Mali peut-être? Non, je n'ai pas dit que l'Allemagne est la seule qui gagne. J'ai dit l'Allemagne gagne quelque chose derrière. Et le Mali gagne également. Mais le Mali gagnerait mieux si les partenaires aident véritablement les Mali ou les Maliens à défendre leur territoire eux-mêmes, parce qu'ils sont ceux qui connaissent mieux chez eux, ce sont ceux qui connaissent mieux leur territoire. Et s'ils ont les moyens nécessaires, ils auraient pu, à mon sens, ils auraient pu défendre de la meilleure des façons leur pays avec du patriotisme et tout. Donc, vous pensez que l'Allemagne n'a aucun intérêt en déployant jusqu'à 1100 soldats, alors on parle de 1100 militaires, 1100 hommes sur le territoire malien pour protéger l'aéroport de Gao et quelques infrastructures environnantes? Vous pensez que c'est juste pour le plaisir de protéger l'aéroport de Gao? Non, il y a certainement des intérêts derrière que l'Allemagne tire. C'est pour ça qu'elle s'est engagée dans ce travail-là. À mon sens, le Mali gagne, l'Allemagne gagne, et donc il vaut mieux que le cadre de coopération soit certainement celui qu'on vient aider. Si vous venez m'aider, c'est moi qui vous dis, aidez-moi à faire ceci plutôt qu'à faire cela. Vous ne m'imposez pas l'aide que vous m'apportez. Je dis le besoin que j'ai et vous m'aidez dans ce sens-là à trouver solution à ce besoin. Donc vous ne venez pas m'aider pour ce dont je n'ai pas besoin. Alors les forces allemandes, Didier Assogba, sont censées compenser le départ des troupes françaises. La force Wagner, selon vous, elle est où? Elle joue quel rôle? La France? Wagner, j'allais dire. La force russe, les insurgés russes. Alors. Parce que pour certains analystes, ils auraient remplacé les Français qui sont partis. Mais vous les avez vus remplacer les Français? Non, c'est pourquoi je dis, bon, je n'ai pas été sur le terrain. Voilà, personne n'a été sur le terrain, on ne les a pas vus. Aujourd'hui, ce sont les Allemands qui vont remplacer donc la force Barkhane là-bas au niveau de Gao. Pourtant, tous les médias français nous ont fait croire que ce sont les Russes qui occupaient le terrain. Donc aujourd'hui, si les Russes étaient là-bas, je ne crois pas que les Allemands accepteraient y aller. Vous allez voir, vous voyez l'Allemagne... C'est le sens de ma question. Madame. Voilà, est-ce que vous voyez l'Allemagne en train de coopérer sur la même base avec les Russes? Je ne crois véritablement pas. Et donc, je ne veux pas croire que des gens sont dans la propagande juste pour faire mal au Mali et à ses partenaires. Mais aujourd'hui, il va de soi que tant que nous évoluons progressivement sur la situation du Mali, dans la résolution et dans la normalisation même de la situation au Mali, on verra bien qui fait quoi et qui est qui dans la crise au niveau du Mali. Donc,
si des Maliens ne veulent pas aujourd'hui de la présence de la France au niveau de leur pays, ce n'est pas tant un crime. Ce n'est pas un crime. Ils avaient appelé, un président de la transition au niveau du Mali avait appelé la France au secours. Aujourd'hui, c'est un autre président de transition qui dit qu'on n'a plus besoin de la France. Je crois que c'est... Un autre président peut-être va changer aussi la donne un jour. Je crois que dans la donne actuelle et dans la dynamique actuelle, je ne vois pas un président malien qui viendrait et qui accepterait encore se mettre la corde de la France au cou. Pas forcément de la France, je veux dire. D'un autre pays, je crois que... La Turquie, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis. Je crois que c'est pas la même chose. Les forces africaines. Je crois que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand vous comprenez les pays comme les pays que vous citez, la Chine, la Turquie et la Russie, je crois que ces pays sont des pays pragmatiques à mon sens, c'est-à-dire que c'est pas des pays qui veulent manipuler les autorités maliennes pour assouvir leurs intérêts, mais c'est dans le cadre d'une coopération, si vous voulez, gagnant-gagnant. C'est-à-dire que derrière, les Maliens gagnent des armes et des équipements militaires pour sécuriser leur pays. Et la Russie gagne quoi? La Russie gagne derrière des ressources minières. Ça, c'était clair. Ce qui n'a jamais été précisé, il faut le souligner. Même si ce n'est pas précisé, aujourd'hui on comprend. Tout le monde comprend que si vous voulez acheter, naturellement, si vous allez sur le marché, vous voulez acheter quelque chose. Mais vous dépensez de l'argent pour acheter naturellement. Non, si vous n'avez pas l'argent, si vous avez quelque chose pour troquer, vous troquez. Je crois que si aujourd'hui les autorités maliennes peuvent troquer un peu de ressources minières de leur pays pour équiper l'armée malienne, pour donner du punch à ces militaires-là, pour pouvoir faire face aux terroristes, je crois que c'est une chose normale. Contrairement aux partenaires, soit dit privilégiés du passé, qui partaient et avec les ressources, et qui derrière ne donnaient jamais les matériels militaires. C'est-à-dire que vous promettez des matériels militaires et vous faites du chantage et vous donnez toute la ressource minière de votre sol. Vous les invitez même d'ailleurs à venir exploiter. Ils ne vous reversent rien, ils partent avec tout et ils ne vous aident même pas à équiper votre armée. Et du jour au lendemain, c'est les terroristes qui viennent envahir votre pays. Et c'est encore ce partenaire qui divise le pays en deux, empêche vos forces de venir aller combattre les terroristes quelque part. Donc vous voyez que entre celui qui vous empêchait, celui qui vous pillait et qui vous empêchait de venir défendre votre territoire et qui ne vous équipe même pas à défendre le territoire, et celui qui vient, il dit « Ok, moi j'ai ceci à vous donner, vous payez avec ceci pour avoir des éléments pour vous défendre, vous choisissez quoi ?» Je crois qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Et le moindre mal aujourd'hui, c'est ce que les autorités maliennes ont choisi. Vous voulez même, les autorités centrafricaines ont choisi. Et je pense que si tous les pays africains peuvent être un peu pragmatiques dans ce sens-là, je crois que l'indépendance, soit dit de l'Afrique, même si elle ne va pas être totale, elle sera au moins en partie réalité et conviendrait aux Africains qui seraient les seuls maîtres à bord des décisions qu'ils prennent par rapport à leur futur. Ce qui, je le rappelle, n'a pas été le cas jusqu'à une période récente où les gens viennent chez nous, nous imposent leur volonté, manipulent nos dirigeants, leur font karma du chantage et partent avec toutes nos ressources minières et nos pays sont actuellement dans les états où ils sont. Didier Assoba, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a parlé du Mali, reprise des patrouilles des soldats allemands de l'amunissement. La petite pause, elle s'impose et derrière on reçoit l'invité du jour.